Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va acheter un petit coup d'œil aux nouvelles unités orques qui viennent d'être ajoutées dans l'application officielle Warhammer. Ce sont les unités qui sont issues de Kill Team, les Breka Boys et la nouvelle fiche d'unité des Tank Busters. Donc la première de ces unités, c'est les Breka Boys. C'est une unité qui n'existait pas forcément avant. Il y avait des figurines qui avaient des armes de corps à corps anti-véhicules, mais elles n'étaient pas regroupées dans une seule unité. Maintenant c'est le cas. Ça fait partie de la boîte Brutal and Cunning si vous l'avez acheté pour Kill Team. Donc vous y avez accès. Là aussi, si vous avez acheté cette boîte, vous avez déjà ces figurines et donc vous pouvez les jouer. Donc, leur profil, c'est plutôt un profil de nob orc, pas de boy. Donc, ils sont endurance 5, ils ont 2 PV, une sauvegarde à 4+, un commandement à 7, OC 1 et un mouvement de 6. C'est une unité qui a accès 100% corps à corps, à part un pistolet lance-roquette. Et ils sont évidemment anti-véhicules et anti-monstres. La composition de l'unité est fixe, un nob et 5 Breka Boy. Le nob a exactement le même profil que ses petits copains. Et c'est de plus en plus ce que fait Games Workshop, c'est des unités qui sont soit par 3, soit par 6 pour les troupes qui sont plus élites dans les différentes armées. Ça coûte 140 points les 6, ce qui est plus cher que 3 Kill-A-Can. On va voir qu'il y a des scénarios dans lesquels c'est mieux et des scénarios dans lesquels c'est plutôt moins bien. Alors leurs aptitudes, c'est d'abord chasseur de trophées. Dès qu'ils déclarent une charge, ils relancent le jet de charge. Donc ça, c'est toujours très bon à prendre pour eux, pour s'assurer qu'ils vont là où ils ont besoin d'aller et qu'ils peuvent charger. On verra qu'en plus, on peut les faire mener par un Weird Boy. Donc potentiellement, dans le détachement horde de guerre, on pourrait les téléporter dès le premier tour, à portée d'un véhicule ou d'un monstre, les faire charger avec le stratagème qui donne plus de mouvement et la charge, et relancer la charge à 7 si on la rate, pour être sûr d'aller impacter l'ennemi. Donc il y a plusieurs cas d'utilisation où c'est très utile. Et puis la deuxième aptitude, c'est Squeak Bomb. 2 fois par bataille, après que cette unité ait terminé un mouvement normal, on choisit une unité ennemie à 12 pouces, et sur 2+, cette unité prend des 3 blessures mortelles. Donc c'est pas extraordinaire parce que c'est une unité qui effectivement va vouloir charger pour aller au corps à corps, donc la relance des charges c'est très bien. Par contre évidemment c'est pas un profil qui va résister beaucoup aux dégâts, donc je pense qu'on aura soit envie de les embarquer dans un truck, soit de les faire arriver depuis les réserves et d'espérer qu'une charge à 9 avec une relance ça suffise. Ou alors on les garde vraiment cachés jusqu'au moment où l'ennemi s'approche de nous, mais en général l'ennemi saura qu'il faut pas s'approcher de nous, donc c'est une unité qui va potentiellement avoir un peu de mal à arriver intacte pour aller délivrer son potentiel de dégâts. Par contre, il y a au moins ce côté, si j'arrive à m'approcher et que j'ai perdu du monde, je peux toujours balancer mes blessures mortelles avant de charger et compenser ce que j'aurais perdu comme figurine avant. Le profil de combat de cette unité, par défaut, ils ont tous des Smash Hammer, donc c'est 2 attaques par personne, donc 6, ça fait donc 12 attaques au corps à corps. Force 6, PA -2, dégâts 3, donc très bon en anti-élite, ça touche à 3+, d'ailleurs, mais c'est aussi anti-véhicule 4+, et anti-monstre 4+. Si on fait un peu de mass hammer, statistiquement, ça fait 6 dégâts sur un véhicule ou un monstre, avec qui a une sauvegarde à 2+, et une invulnérable à 4+. Donc en gros, vous capez cette sauvegarde à 4 de toute façon. Il y a 2 attaques qui vont passer avec l'anti-véhicule, anti-monstre, et sans aucun bonus à côté. Donc vous faites 6 dégâts. Sur des unités élites, vous allez potentiellement tuer 2-3 figurines, donc c'est pas ridicule du tout. Un des Breka Boy peut remplacer son marteau par un Knuckle Buster, donc je pense que c'est celui en haut à droite qui a ces espèces de points un peu en mode Hulkbuster. Lui, il aura 5 attaques, qui touchent à 3, mais ses forces 5, PA -1, dégâts 1. C'est aussi anti-véhicule 4+, et anti-monstre 4+, mais c'est aussi jumelé. Statistiquement, il fait que 1 dégât sur un véhicule ou un monstre avec une sauvegarde à 2+, ou une invulnérable à 4+, parce que la PA -1, c'est pas énorme. Ça sera utile seulement sur des monstres ou véhicules à faible sauvegarde. Moi, personnellement, vu le rôle de cette unité, j'aurais tendance à pas prendre cette arme spéciale, à moins que j'ai raté quelque chose. Un autre peut remplacer son marteau par un Tank Hammer, c'est exactement le même profil, sauf qu'il a blessure dévastatrice et à risque. Donc en gros, chaque attaque qui blesse à 4+, sur un véhicule ou un monstre, va causer 3 dégâts, parce que c'est une blessure dévastatrice. On rappelle que quand on a anti quelque chose, si on blesse sur ce score-là, donc ici 4+, on cause une blessure critique. Comme les blessures dévastatrices, c'est chaque blessure critique inflige les dégâts directs, ça veut dire que sur des véhicules ou des monstres, sur ce marteau-là, chaque blessure réussie va faire 3 dégâts. Donc statistiquement, 2 tiers du temps, quand il attaque ce même profil de véhicule ou monstre, il va infliger 3 dégâts flat, donc c'est un petit peu mieux que les marteaux. Par contre, évidemment, à risque, donc si vous n'avez pas de chance, sur un 1, vous perdez votre nob.
Profil de tir, c'est très maigre, il n'y a qu'un seul pistolet lance-roquette sur le knob, c'est 12 pouces, une seule attaque, touche à 5+, et après par contre c'est force 9, PA-2, dégâts 3, ça touchera jamais, hein, faut être honnête, c'est du 5+, vous allez le lancer à chaque tour, ça va toucher même pas une fois par partie, mais bon, si ça touche, ça peut faire un petit peu de dégâts, et ça peut être le petit boost de dégâts dont vous aviez besoin pour finir le véhicule quand vous allez aller le taper. Cette unité, elle peut être menée par n'importe quel personnage qui peut mener des boys. Donc vous pouvez leur mettre un Big Mech, ça donne la relance des avances, mais ils n'ont pas avancé charge sauf autour de la WAG. Ça donne la relance des 1 pour toucher au tir, pas intéressant pour cette unité. Big Mech avec Shock Attack Gun, pas intéressant pour cette unité, c'est que la relance des 1 au tir. Un mech peut potentiellement, pour pas trop cher, leur donner le mot-clé mech dans le détachement Dread Mob. Du coup, à chaque fois qu'ils tapent, ils auront touche fatale ou touche soutenue. Ça coûte quand même pas mal de points juste pour un bonus qui va servir probablement qu'une seule fois, parce que cette unité, une fois qu'elle a tapé, elle va mourir. Hein. L'ennemi va soit fall back, soit vous tirer dessus et vous éclater. Vous pouvez mettre un médico, un Pain Boy, qui va vous donner insensible à la douleur à 5+. Ça, c'est toujours utile sur des figurines à 2 points de vie, puisque dès qu'on vous tire dessus avec du dégât 2, bah, statistiquement, il va vous falloir vachement plus d'attaque pour sortir la figurine. Et puis, une fois par bataille, il donne la régénération de 1 des 3 modèles. Ça marche sur cette unité-là aussi, donc potentiellement, vous pouvez ramener jusqu'à la moitié de l'unité, ce qui est pas négligeable. Hein. Un Warboss va leur donner plus 1 pour toucher, ce qui est bon à prendre vu leur faible nombre d'attaques. En touche à 2+, soudainement, ils sont un petit peu plus efficaces. Le truc rigolo, c'est le Weird Boy. Pourquoi pas, vous pouvez essayer de les caser avec la téléportation du Weird Boy à 9 pouces d'un véhicule. Si vous êtes en horde de guerre, vous avez un stratagème qui vous donne plus de mouvement, plus de la charge, donc vous mettez ça, et donc vous chargez à 7 du véhicule ou du monstre, et en plus ils ont la relance des charges, donc globalement vous vous assurez à peu près de réussir à aller impacter l'ennemi pour le taper. Et puis le Weird Boy aura son arme de tir qui va peut-être permettre d'assouplir un petit peu la cible avant de l'attaquer. Et puis vous pouvez en plus balancer vos Squeak Bombs pour essayer de faire quelques mortels. Donc potentiellement c'est un petit combo qui va vous permettre de sortir direct, presque tour 1, un véhicule ou un monstre, si les choses s'alignent pas trop mal et que vous faites pas un 1 sur votre jet pour vous téléporter. Le rôle de cette unité, moi je la vois surtout plutôt en deuxième, soit en Alpha Strike avec le Weird Boy mais ça coûte un peu cher, soit en deuxième vague pour aller cogner un véhicule ou un monstre qui s'est approché et que vous aurez déjà adouci et attendri un petit peu. Faut se rappeler que c'est seulement 12 points de vie sur cette unité en sauvegarde à 4+, sans invulnérable, donc ça vole quand même très vite, même avec une endurance 5. Honnêtement, je pense qu'un personnage dans cette unité, c'est un peu un surinvestissement. Elle est déjà à 140 points pour 6 figurines. Si vous commencez à rajouter des trucs à 50, 60 points, vous vous retrouvez à quasiment être sur le prix de 10 nobs. Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Si on compare, pour 125 points, donc 15 points de moins, vous avez 3 Kill-A-Can, qui bougent à 6 aussi, mais qui sont endurance 6 avec 5 points de vie, sauvegarde à 4 aussi, mais invulnérable à 6. Ça tire beaucoup mieux, puisque chaque Kill-A-Can va avoir un lance-roquette, donc évidemment, ils vont pouvoir faire beaucoup plus de dégâts au tir. Par contre, au corps à corps, les Kill-A-Can n'auront que 9 attaques, qui touche à 4, donc moins bien, force 8. En soi, c'est mieux, mais vous n'avez pas anti-véhicule ou anti-monstre 4+, donc ce sera plutôt moins bien pour la plupart des véhicules ou monstres. PA-2, dégâts 3. Donc le potentiel de dégâts au corps à corps des Kill-A-Can est moins bon, et ils traversent pas les ruines. Par contre, au tir, ils ajouteront plus, et ils coûtent moins cher. Je pense quand même que les Breaka Boys ont leur place, plutôt pour aller chasser les véhicules ou les monstres qui sont blessés. Vous contre-attaquez globalement avec eux. En WAG, ils vont toucher à 2+, hein, donc ça fait un petit boost de dégâts quand même. Ils peuvent avancer, charger et traverser les ruines sur ce tour-là, donc ils ont quand même des chances d'aller impacter et d'aller finir le travail. En stats, vous pouvez faire autour de la WAG les 3 points de vie du tank Hammer qui seront des blessures mortelles, et puis 6 points de vie du reste, vous faites 9 PV sur l'ennemi. Si en plus vous arrivez à infliger 4 blessures mortelles avec vos Squeak Bombs, bon bah vous êtes à 13 points de vie sur un véhicule ou un monstre. Il y en a pas tant que ça qui ont plus de 13 PV. Et en plus, si vous les utilisez en deuxième vague, il y a des chances que ce véhicule ou ce monstre soit blessé, donc vous le sortez globalement. Si vous êtes en horde de guerre, vous avez en plus touche soutenue sur ces attaques, donc vous vous en rajoutez potentiellement 2 touches de plus. Si vous êtes en Dread Mob et que vous avez envie de mettre un mech avec l'unité, ça commence à coûter un peu cher, mais vous pouvez choisir touche fatale, touche soutenue, et augmenter la PA en fonction de ce que vous affrontez. Donc c'est une unité qui a son rôle. Je la trouve peut-être un petit peu chère à 140 points, surtout qu'on va voir que les tanks Busta qui tirent, eux, sont qu'à 120 points, et potentiellement font plus mal. Justement, les tanks Busta, bah c'est la même chose, hein, c'est une unité Kill Team qui débarque dans 40 000, la fiche d'unité existait déjà, mais c'était des vieilles figurines Finecast avec un profil complètement hybride, un petit peu de corps à corps, un petit peu de 12 pouces, un petit peu de 24 pouces, qui était pas vraiment jouable.
ou en tout cas pas vraiment efficace et cohérent. Là maintenant c'est une unité beaucoup plus cohérente, puisqu'en gros c'est juste des nobs avec des rocket launchers, et c'est tout. C'est le même profil que les Breaka Boys, endurance 5, 2 PV, sauvegarde à 4, commandement 7+, j'ai oublié le 7 sur la slide, OC1, et mouvement de 6. C'est une unité qui cette fois est axée tir, mais aussi anti-véhicule et monstres, non pas parce qu'ils ont le mot-clé anti-véhicule et monstres, mais parce qu'ils ont des bonus quand ils leur tirent dessus. La composition ici aussi est fixe, un nob et 5 tank Bosta, et puis ça coûte 120 points les 6, donc c'est le prix de 10 commandos, où c'est 5 points moins cher que 3 Kilakan. Leur aptitude, c'est chasseur de tank, ils ont plus 1 pour toucher et plus 1 pour blesser quand ils tirent sur un véhicule ou un monstre. Et ça, c'est énorme. Ils ont aussi les mêmes squeak bombs que les Breaka Boys, donc 2 fois par bataille, unité à 12 pouces, vous utilisez un petit 2+, et puis ça fait des 3 blessures mortelles. Ça sera utile pour abîmer ce qui s'approche de vous, vous aurez plutôt probablement envie de rester à 24 pouces, sauf si vous voyez qu'en bougeant à 12, vous pouvez prendre la ligne de vue, vous vous faites pas tirer dessus en état d'alerte, vous pouvez causer les blessures mortelles puis tirer, dans ce cas-là, ça vaut le coup de s'approcher. Donc cette règle, elle est très très bonne, puisque ça vous fait des orques qui touchent à 4+, et qui vont du coup blesser tous les véhicules à 4+. Hein. Leur lance-roquette, c'est force 9, des véhicules endurance 18, il n'y en a pas sur la table, donc dans le pire des cas, vous blessiez sur 5, du coup vous blessez tous les véhicules ou monstres sur 4+, et si l'endurance du véhicule ou du monstre c'est 9 comme des petits véhicules, bah vous allez les blesser sur 3+, ce qui commence à faire assez mal. Et puis si l'ennemi s'approche de vous, vous lui collez quelques blessures mortelles en plus avant de lui tirer dessus, ce qui est jamais un mauvais truc. Donc leur profil de tir, vous avez 5 rocket launchers sur les 5 tank Bosta, et le nob lui a 2 rocket pistoles. Donc rocket launcher, c'est un des 3 attaques, avec déflagration si vous tirez sur de l'infanterie. Ça touche à 5+ de base, force 9, PA-2, dégâts 3. Donc en soi, en avoir 5 dans l'unité qui touche à 5+, c'est pas incroyable. Mais comme vous allez toucher à 4+ sur les monstres et véhicules, et qu'en plus vous aurez plus 1 pour blesser, ça devient très très efficace. Et puis vous allez pouvoir cumuler ça avec un personnage qui va vous donner la relance des 1 pour toucher, puisque cette unité peut être menée par n'importe qui peut mener des Luta. Donc vous allez pouvoir mettre des Big Mech avec, et on va voir que le potentiel de dégâts est pas mauvais. Le nob, lui, a 2 rocket pistoles. Bon bah ça c'est toujours le truc, je sais pas pourquoi Games Workshop s'acharne à donner des armes qui synergisent pas avec le reste de l'unité à leur chef d'unité. Quand on a des Luta qui ont des super dev guns, le chef des Luta, lui, il a un rocket launcher. Bon, c'est un peu chiant, on aimerait bien que le nob ait la même arme que les autres, mais bon bah là c'est pas le cas, il a 2 rocket pistoles. C'est le même profil, sauf que c'est un seul tir par pistolet et non pas des 3, il n'y a pas d'efflagration et c'est que 12 pouces de portée. Vous pouvez remplacer un de ces pistolets par un Smash Hammer. À mon avis, comme les pistolets à 12 pouces vont pas servir tant que ça dans la plupart des cas, je pense que ça vaut le coup de rajouter plutôt la menace de corps à corps, parce que sinon l'unité n'a que des armes de corps à corps de base, donc ça tape moins bien que des boys. Donc avoir le Smash Hammer, c'est la petite menace, c'est ok, tu peux me charger, mais si tu tues pas tout le monde, tu te prends quand même une petite salve potentielle de force 6, PA-2, dégâts 3, ça peut piquer un peu. Ensuite, on a un des tank Bosta qui peut prendre soit un rocket launcher en plus, donc vous vous retrouvez avec 6 rocket launchers, hein, ce boy là, bah, il va tirer avec 2 lance-roquettes du coup, soit vous prenez un Pulsar Rocket. Pulsar Rocket, c'est une aptitude qui vous donne une fois par bataille la possibilité d'avoir plus 1 en force et plus 1 en PA sur toute l'unité. Donc vous passez force 10, PA-3 sur tous les lance-roquettes. Faut le déclarer une fois que vous choisissez votre cible, vous pouvez pas attendre de voir ce que vous avez touché, bien sûr. Ça va être impactant si vous tirez sur de l'endurance 10, que normalement vous blessiez à 5+, donc 4+, avec votre plus 1, bah là vous allez la blesser à 4+, donc 3+, avec votre plus 1. Ou si vous tirez sur de l'endurance 9, où normalement c'était 4+, ça passe à 3+, bah là vous passez à 2+, du coup. Donc ça a un petit intérêt sur ce palier-là, mais c'est pas majeur. Je pense que c'est plutôt la PA-3 qui va vous être utile. En tout cas, les deux sont clairement viables comme choix. Alors si on fait quelques petites stats pas du tout réalistes, mais juste en essayant d'imaginer ce que les dés peuvent faire, si on a donc les 6 lance-roquettes qui sont en touche à 4+, sur un véhicule, qui lui aura une sauvegarde à 2+, ou 4+ invulnérable, on fait 12 tirs, ça veut dire 6 touches, ça veut dire 3 blessures, et donc ça veut dire de 3 à 6 dégâts potentiels, 3 à 6 PV perdus. Si vous tirez sur une unité de 10 infanterie type Space Marine, dans ce cas-là vous avez déflagration sur chacun des lance-roquettes, donc plus de tirs, donc vous faites en moyenne 24 tirs, là par contre vous touchez à 5, globalement vous allez tuer 4 à 5 Space Marines s'ils n'ont pas le couvert, donc c'est loin d'être dégueu pour 120 points. Et alors si vous ajoutez un Big Mech ou un Big Mech avec Shock Attack Gun, vous gagnez la relance des 1, donc si vous tirez sur un véhicule, ça rajoute en moyenne 3 points de vie de plus, si vous tirez sur les Marines, ça vous fait un Space Marine mort en plus, et tout ça, ça ne compte pas potentiellement les 2 pistolets du nob, si vous êtes à 12 pouces, qui peuvent rajouter un petit peu de dégâts.
Les meneurs, comme on l'a vu, c'est tout ce qui peut mener des Luta. Donc vous avez le Big Mech normal, qui va vous donner la relance des 1 pour toucher, et le mot-clé Mech pour Dread Mob, et la relance des jets d'Advance, mais comme vous pouvez pas avancer et tirer, l'intérêt est un peu plus mitigé. Vous ajoutez aussi du coup les tirs du Big Mech, c'est 3 tirs de Custom Mega Blasta de force 9, PA-2, dégâts D6, et du coup il va aussi profiter du plus 1 pour toucher et du plus 1 pour blesser sur les véhicules. Donc c'est une arme qui devient assez menaçante. Idem avec le Big Mech avec Shock Attack Gun, il vous donne la relance des 1 pour toucher et le mot-clé mech dans la liste Dread Mob, mais en plus, il va vous donner un D6 plus un tir, de force 9 PA-4 dégâts D6, qui eux aussi bénéficient du plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser, donc, et qui ont déflagration en plus de mémoire, donc vous allez toucher à 4+, avec son gros canon, ce qui est toujours bon à prendre aussi, et vous avez la relance des 1, ou vous pouvez juste mettre un mech classique, qui va être seulement utile pour le mot-clé dans le détachement Dread Mob, ou si vous approchez à 12 pouces, il a son méga Slugga qui peut potentiellement faire un gros paquet de dégâts aussi s'il arrive à toucher, et du coup il aura le plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser, comme tout le monde. Donc le rôle de cette unité, évidemment, hein, c'est de la démolition de tanks ou de monstres à mi-portée. Donc soit vous leur payez un truck, vous les faites bouger, débarquer, et ils débarquent et ils tirent, et ils auront toujours de toute façon leur plus 1 pour toucher. Soit vous les faites arriver depuis les réserves, pour prendre une bonne ligne de vue à 24 pouces sur ce que vous voulez avoiner. Je pense qu'on a envie de leur mettre le Big Mech avec Shock Attack Gun pour encore plus de puissance de feu. Sur un véhicule, vous ajoutez potentiellement 3 à 7 PV perdus. Donc ça veut dire qu'avec les dégâts normaux de l'unité, plus le Big Mech, à peu près n'importe quel véhicule sera détruit en une phase de tir, surtout si vous êtes à 12 pouces pour les pistolets du Nob et les blessures mortelles des Squeak Bombs, sachant qu'en plus, toutes ces stats, elles sont basées sur un véhicule qui aura une sauvegarde à 2+, ou sur une entité qui aura une invulnérable à 4. C'est pas la majeure partie du jeu qui est comme ça, la plupart des véhicules sont un petit peu moins résistants que ça, donc vous allez pouvoir sortir à peu près n'importe quoi en une seule phase de tir. À 120 points, ça tire nettement plus fort que 3 kills à canne qui coûte 125 points, puisque vous avez le double de lance-roquettes et en plus 1 pour toucher. Bon, ça vous amène au même niveau de touche que les kills à canne, mais plus 1 pour blesser. Vous passez en plus à travers les ruines pour plus de mobilité. Par contre, évidemment, vous résistez beaucoup moins bien aux dégâts que des kills à canne et vous n'avez aucun potentiel de corps à corps. Hein, faut pas oublier, c'est Tank Busta à 2 PV pièce, c'est 12 PV dans l'unité, sauvegarde à 4. Dès que ça va être visible par quelque chose, ça va sortir. Ça va sortir tout de suite. Donc, il faut que votre phase de tir où vous les utilisez, ça soit la plus impactante possible. Alors ces deux unités, elles sont bien, elles ont toutes les deux leur place. Personnellement, j'aurais tendance à m'orienter plutôt sur ceux qui tirent, parce que je pense qu'ils ont plus de chances d'infliger leurs dégâts que ceux qui tapent, et je pense que leur potentiel de dégâts est de toute façon un petit peu plus important. Bon, en tout cas, voilà pour ces deux nouvelles unités orques. Personnellement, j'ai une petite préférence pour ceux qui tirent, parce que je pense qu'ils ont plus de chances de réussir à infliger leurs dégâts et ils coûtent 20 points de moins, ce qui est pas négligeable, ce qui fait que du coup, leur mettre un personnage paraît un petit peu moins pénible et augmente de manière assez significative leur potentiel de dégâts, ce qui est moins vrai avec ceux de corps à corps. Donc j'aime bien l'unité de tir. Maintenant, celle de corps à corps, elle est parfaitement utilisable aussi. Faudra juste bien la protéger. Je pense que vos trucks, vous allez déjà les utiliser pour des unités qui tapent mieux au corps à corps, comme des nobs ou des méga nobs. Donc celle-ci, elle est plutôt en contre-attaque dès qu'un ennemi amène un véhicule ou un monstre sur un objectif. Maintenant, je pense que voilà, les deux sont intéressants. Si vous avez acheté la boîte Kill Team, je crois que vous avez 8 figurines dedans, donc vous pouvez pas assembler les deux variantes. Ce que j'aurais tendance à faire, c'est d'assembler la variante de corps à corps, parce que des orques avec des lance-roquettes, normalement, si vous avez des boys, vous en avez plein. Donc vous assemblez la variante de corps à corps, vous essayez de voir si vous pouvez pas assembler 2 nobs, et puis vous vous débrouillez pour rajouter 4 gars avec des lance-roquettes, et vous aurez vos 2 unités qui seront prêtes. Ça va pas être trop compliqué d'aller chercher ça. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à cliquer sur tous les boutons YouTube, vous savez comment ça marche, et puis je vous dis à la prochaine, sans doute aujourd'hui, puisqu'on va avoir un détachement pour les Space Marines du chaos. Ciao!